Les gars, vous n'êtes pas un peu trop dur avec la demoiselle là. Parce qu'à la fin de la journée, on ne comprend même plus. Elle devait faire une sortie ou pas. Depuis 2 jours ici, vous mettez un pressing sur la fille. Quand elle ne dit rien, son père a aimé le mouna. Pourquoi elle ne dit pas? Elle ne met même pas un post sur Facebook. Elle fait donc une sortie aujourd'hui. Vous jugez même que la sortie, elle ne devait même pas faire. Ok, bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va légèrement bien. Légèrement, pourquoi? Parce que quand un proche se sent mal, c'est qu'automatiquement, je te sens mal. Alors, mes condoléances encore à toi, Fabien Guémot, et que bébé Mathis monte au ciel parce que c'est un ange. Alors, ma vidéo, hein, je m'adresse à une petite sœur, l'idole. Pays sœur, viens. Viens un peu, pays sœur. Pourquoi on n'est pas la ruse? Pourquoi on n'est même pas un peu intelligent? Pourquoi vous faites comme si ça ne va pas? Ta famille et toi, vous tous, pourquoi vous faites ça? Vous racontez que c'est un enfant de 6 ans qui ne vous a rien demandé, que ton père a levé la vie. Je commence par toi, l'idole. La sortie que tu as faite là, la sortie ici, où tu viens, tu veux couler les larmes ne veulent même pas sortir là, les larmes ne sont pas avec toi là. Toi-même, quand tu regardes la vidéo là, ça te plaît. Quand tu regardes tes machins que tu fais là, dans la vidéo là, ça te plaît. Quand toi-même tu regardes ce que tu as fait dans la vidéo là, ça te plaît. Ta sortie là, ça te sert à quoi? Que l'enfant de quelqu'un vient de mourir, tu t'es mis à la place de ses parents, de sa famille. Tu connais bien que c'est pas toi qui as tué, c'est ton père. Tu sors là maintenant, tu pars où? Tu devais d'abord te calmer, tu pars quelque part, tu te calmes. Et maintenant, laisse-moi te dire que tu n'as pas de père. Dans ce cas, toi et moi, nous sommes au même pied d'égalité, tu es orpheline de père. Parce que celui-là, c'est un diable, ce n'est pas un parent. Il ne peut être qu'un parent pour personne, ton machin là. Il ne peut être qu'un parent pour personne, je le dis ça. Il n'est un parent pour personne. Oui. Tu n'as même pas l'appelé papa. Moi, à ta place, même dans la position aussi, moi, elle est le 5 tas. Moi, elle est le 5 tas dans ça. C'est mon parent, mais il te dit que j'allais le 5 tas. Quand tu sors là, tu pars où? Ou bien vous êtes pareil. Et comme ça, il suffit pas, ta cousine sort. Vous dites comment dans votre famille, vous êtes très collés, vous êtes très impossible. Plus que qui? Pourquoi c'est les cœurs de toutes les familles déjà? Et parce que la vie a seulement voulu que vous soyez positionnés comme vous êtes là. Mais aujourd'hui, vous allez marcher sur ceux qui sont en bas. C'est ça, non? Au point où ce n'est même pas sa première fois qu'il fait ça. Mais il est là. Il a fait, on n'a rien fait aujourd'hui, il le fait. C'est ça, non? C'est ça, non? Quand vous partez ancrer dans vos choses compliquées, parce que même si tu me dis quoi, ça là, ce n'est pas simple. Un papa comme celui-là ne peut pas se lever, venir enlever la vie à un enfant de 6 ans qui n'a rien demandé, qui est en train de manger. On est là, on regarde, le 3 coups de poignard. On est là, on est en train de parler comme, on est en train de faire comme si peut-être que tu es sorti, tu as laissé son père en haut, ou tu faisais les poèmes avec son père, ou tu faisais quoi avec son père. Tu l'as laissé en haut, tu viens couver l'enfant en train de manger. Les enfants sont là, les autres, le plus petit restent dans l'ignorance. Tu le poignardes. Oui. Ce n'est pas la sortie, c'est que c'est quoi? Ça, c'est les conditions que vous remplissez. Arrêtez ça. Mais quand vous partez ancrer dans vos choses compliquées là, remplissez vos conditions avec vos propres gens, de vos propres familles. Laissez les enfants des gens. Laissez les enfants des gens. Quand vous partez ancrer dans vos choses bizarres là. Nous, on va donner le maximum de force possible pour que le gouvernement arrange cette situation et que ton père paye pour ce qu'il a fait. Oui. Et au cas où même ça ne se passe pas, on va mettre nous tous les genoux au sol. La divine va frapper. Oui. La justice divine va frapper. Mais toi, l'idole, tu devais même te cacher. Parce que ta sortie là est très stupide. Parce que la personne qui est plus en danger, c'est toi. Là où vous êtes là, vous faites d'abord face à 3 styles de justice. Il y a la justice de l'État, la justice camerounaise qui doit vous poursuivre. Si la justice ne fait pas son travail. Il y aura la justice de la rue, c'est-à-dire que les hommes qui ne sont pas fiers, qui peuvent vous poursuivre. Maintenant, la dernière justice, celle qu'on n'échappe pas, même si les 2 autres que t'ont loupé, c'est la divine. Et vous allez payer. Tu viens te mettre devant les gens, tu parles aux gens du concert. On te dit que quelqu'un est tombé, un enfant, un ange, 6 ans, il mangeait, il n'a rien fait. Ton père l'a tué. Tu viens parler aux gens du concert. Famille, c'était petit beau-ça, les gars. Envoyez un maximum de force à la famille. Fabien Guémot, mes condoléances encore. Nous sommes de tout cœur avec toi. Et bébé Mathis va monter au ciel parce que c'est un ange, c'est un enfant de 6 ans. Et nous allons continuer même avec nos prières et donner un maximum de force à sa famille. Mais sinon, tôt ou tard, c'est 99 jours pour vous. Et ça sera un seul jour pour Mathis, le capitaine. Le père de l'idole, de l'artiste l'idole, que nous aimons bien, surtout moi j'aime bien le slam, donc j'aime bien sa musique, je t'aime bien, l'artiste l'idole. Mais son père vient de t'aimer un enfant de 6 ans. Et apparemment, il n'est pas à son premier forfait. Il aurait déjà t'aimé un papa qui est à la morgue jusqu'aujourd'hui. Et ensuite, il vient de t'aimer un enfant de 6 ans froidement. Et c'est en train d'aller dans tous les sens, avec des émotions et tout ça, entre ceux qui sont en train de vouloir dissocier l'idole de son père, ou alors de sa carrière, que cela n'a rien à voir, c'est une affaire qui concerne son père, ce n'est pas l'idole, ou alors ça n'a rien à voir avec sa carrière, et ceux qui sont en train de comparer même le meurtre de ce papa, du papa de l'idole, avec l'accident de Francis Ngannou. Et c'est là où je me pose même la véritable question de comprendre. Comment vous, les Camerounais, vous pouvez même être des centaines de milliers à suivre des personnes qui sont incapables, des vieillards incapables de faire la différence entre un accident, c'est-à-dire un homicide involontaire et un meurtre avec préméditation. Les gens n'arrivent pas à faire cette différence-là. Et ce sont des gens qui vous donnent des instructions tous les jours. Ce sont des gens que vous suivez tous les jours et qui sont même applaudis aussi, même parfois par les leaders des partis politiques au Cameroun. C'est inquiétant. C'est ça qui m'étonne souvent.
Alors, on t'a poussé l'idole de sortir, et donc tu as fait une sortie. Mais avant que je ne parle de ta sortie, je vais d'abord souhaiter mes sincères condoléances. Petit Mati, comme on l'appelait, que son âme repose en paix. Vraiment, ça, c'est ce qu'on appelle avoir un coup dur dans la vie. Donc, on ne peut pas exprimer ce que la famille est en train de ressentir, la douleur que la famille ressent actuellement. Mais c'est déjà un fait. Donc, c'est ce qui importe maintenant, c'est la suite. Et maintenant, c'est pourquoi je reviens à la sortie de l'idole, l'artiste l'idole. Franchement, l'idole, j'ai rien contre toi, mais nous devons analyser les choses de façon froide. Nous devons être froids. Ne te fie pas aux paroles, à ceux qui sont en train de te raconter du n'importe quoi. Écoute-moi très bien, il n'y a pas de dissociation entre ton père et toi en ce moment-là où on parle. Là. Parce que ça, c'est un problème qui a commencé entre ton père et le père de cet enfant. L'enfant là était en train de manger son pain au chocolat. Je crois qu'il n'avait aucun rapport avec la bagarre et il ne savait même pas ce qui se passait. C'est ton père qui est venu froidement le témer. Donc ça, c'est déjà un problème existentiel. Donc toi, de dire que tu te dissocies de... Parce que dans ta sortie même d'abord, je ne t'ai pas vu t'adresser à la famille. Tu étais en train de t'adresser à tes fans plutôt. Et dans ce cas, c'était donc en train de préserver ta carrière au lieu de préserver ta vie. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu as préféré préserver ta carrière au lieu de préserver ta vie. Et c'était ça ta première erreur, c'est ta première erreur. Et tu dois rectifier ça très vite. Ceux qui sont en train de vous pousser, vous envoyer à l'abattoir, vous faire sortir, raconter du n'importe quoi. C'est toujours comme ça qu'ils ont détourné la jeunesse. Ils ne vous apprennent rien, ils vous mettent toujours face à la verdict populaire. Vous venez toujours créer, ils vous font créer des problèmes tous les jours entre vous. Ils vous mettent en discorde entre vous tous les jours. Et voilà un champ qui s'est ouvert. Et si on ne résout pas ce problème, ça va aller très très loin. Je vais t'expliquer. L'altercation que ce monsieur a eue avec ton père, il faudrait que tu saches qu'avant qu'il n'ait cette altercation avec ton père, il savait déjà que ton père avait déjà commis un tel forfait avant. Donc il connaît l'état d'esprit de ton père. Et lui, sachant cela, a fait face à ton père et il a battu ton père. C'est ton père face à cette défaite-là qui a fui, il a senti qu'il a un garçon, il a l'homme devant lui, il a fui, il est allé à la maison prendre le couteau. Et jusque-là, il ne s'est pas encore remis. Il ne s'est pas remis, il n'a pas su si c'est l'hélicoptère qui est passé sur lui ou si c'est un être humain. Et faute de quoi, il a vu que même avec le couteau, il ne va pas s'en sortir. Il s'est acharné sur l'enfant. Sachant de quoi ce monsieur est capable. Aujourd'hui, vous êtes en train de parler de votre carrière, vous êtes en train de parler de votre père, vous ne parlez pas de l'état d'esprit de ce monsieur. Je crois que si tu entres dans sa tête maintenant, là, tu vas t'électrocuter. Et il n'y a pas deux manières, il n'y a pas deux solutions pour gérer cette affaire. Parce que si vous cherchez à masquer cette affaire, à peindre cette affaire, à l'embellir, vous allez ouvrir la porte du mystère. À l'heure-ci, là, vous avez déjà monté les Camerounais, il n'y a plus le vivre ensemble. Le Camerounais est devenu un loup pour l'homme. Ça veut dire que vous-même, vous ne voulez même plus le vivre ensemble. Maintenant, il n'y a pas deux solutions. Soit ce monsieur va être mis au poteau et être exécuté devant toute la foule, devant tout le monde. Ou alors, même s'il part au Ngata et qu'il pige même la peine à perpétuité, ça ne doit rien changer. Quelqu'un va tomber. Cette famille-là va faire tomber quelqu'un. Parce que même ton père, avant de l'affronter, lui, le monsieur, savait déjà qui est ton père. Donc, s'il a pu affronter ton père, ça veut dire que il a dépassé ton père. Sache qu'il a des choses, il peut aussi faire pire que ton père. Parce que si c'était lui qui t'avait touché comme ça, tu te rends compte de ce que ton père pouvait être capable de faire dans cette famille-là. Et quand ce monsieur-là a prouvé à ton père qui dépasse ton père, ça veut dire que faites attention. Écoute-moi très bien. Tu penses que tes pleurs là peuvent arranger quelque chose? Tu crois que tes larmes là, tu pleures plus que la mère de cet enfant-là qui est en train de regarder son mari droit dans les yeux, en train de pleurer là. Et son mari regarde ses larmes pleurer. Tu crois que tes larmes là valent les larmes de cette dame-là devant son mari? Tu penses que ces larmes-là, arrêtez l'hypocrisie. Cette sortie-là, ça veut dire que tu as eu à sortir pour défendre ta carrière. Mais ce que je vais te dire, écoute-moi très bien, il faut que tu disparaisses de ces réseaux sociaux. Tu restes dans le silence, dans le noir. Protège ta vie d'abord que de protéger ta carrière. Ta carrière pourra revenir plus tard. Protège d'abord ta vie. Tu quittes de là, tu vas très loin, mets-toi très loin de certaines choses, et arrange-toi à activer tous les mécanismes pour pouvoir contrôler cette situation et régler ça au plus tôt. Si jamais ton père n'est pas mis sur le poteau, parce que si c'est mon enfant, je parle de moi, mon cas, si c'est mon enfant, non écoute ça, ce n'est pas, même si ton père a 100 enfants, c'est toi l'idole qui va descendre au sol. Tu ne penses pas que toi, tu penses que tu es plus important à ton père que cet enfant-là à son père. Non, tous les enfants sont importants à leurs parents. Donc, vous allez payer. Arrangez-vous à gérer ça. Donc, arrange-toi à quitter ces réseaux sociaux. Va très loin, te cacher et chercher à régler cette histoire-là. Sinon, vous allez payer ça très, très cher. Et je crois que c'est ici que la théorie du danger s'applique à fond. Parce que quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où tu es en danger. Mais quand tu sais déjà que tu es en danger, c'est là où tu n'es plus en danger. Parfois aussi, c'est les conséquences qui valent mieux que les conseils. En bon entendeur. Les gars, vous n'êtes un peu trop dur avec la demoiselle là. Parce qu'à la fin de la journée, on ne comprend même plus. Elle devait faire une sortie ou pas. Depuis 2 jours ici, vous mettez un pressing sur la fille. Qu'elle ne dit rien, son père a témé le mouna. Oh, pourquoi elle ne dit pas? Elle ne met pas un post sur Facebook. Elle fait donc une sortie aujourd'hui. Vous jugez même que la sortie, elle ne devait même pas faire. Mais finalement, elle devait donc faire quoi? Elle a coulé quelques larmes, là, elle était triste et tout, on a vu. Vous dites que non, c'est les larmes de crocodile. Comme on a témé le petit, on doit aussi la témé. C'est un peu trop high, les gars. Est-ce qu'elle est responsable des ouais que son répédou? C'est vrai que le monde a aussi qu'elle n'est pas responsable des ouais que son répédou, mais on a ouais que papa, le petit frère est coupé. La personne qui a kill le petit frère, on a arrêté. C'est sur lui qu'on a mis le pressing ou pas? C'est vrai que l'idole aussi doit recevoir un pressing et c'est naturel. C'est naturel. Si ton répé fait un ouais, tu es connu, on va te presser. Ça ne chauffe pas. Mais là, ça devient un peu trop high, les gars. Le pressing qu'elle reçoit est même plus intense que le pressing du tueur. C'est un peu trop fort, famille. Et nous tous ici, nous tous qui crions sur elle là, forcément, si on se retrouve dans la même situation, moi, si mon répé a témé quelqu'un demain, c'est pas moi, je vais pas mettre ça sur les réseaux sociaux, vous dites la vérité. Et je pense que vous êtes nombreux là, c'est comme ça que vous allez agir. C'est high la famille, c'est high. C'est vrai que pendant les 2 jours, si on n'a pas top, elle était peut-être en train de gérer en bandit, elle était en train de souffrir, elle recevait le pressing. C'est difficile. Vous voyez un peu, maintenant que c'est arrivé sur les réseaux, elle prenait son élan pour venir parler. Vous l'avez pressé. Maintenant qu'elle parle, c'est un autre matin.
Elle a même repoussé ses conseils le temps que la famille bolait de craie. Mais le problème, c'est que le problème avec les deuil, c'est que la famille ne va jamais boler de craie. Il ne sait pas aussi où est un peu. On va lui rappeler ça all sa vie. Moi, je pensais que si elle ne voulait même pas apaiser les oui, elle devait maintenir son conseil. Et elle informait juste que bon, on le dirait qu'elle va avoir de son conseil là, elle va couper même ça en deux pour choquer la famille, pour compatir. Parce qu'en vrai, c'est pas elle qui kill le mouna, mais c'est son répé. Mais les enfants, ils coupent souvent des erreurs de leur répé. Ils pouvaient chercher une partie du jet. Et dit à la famille que papa, mon papa a fait oui. Il n'était même pas au courant. Je suis même pas proche de lui. Ou bien c'est monté, c'est descendu. Voilà ma petite contribution. Je sais que ça ne peut pas apaiser ou bien ça ne peut pas fermer la blessure, mais j'essaye quand même. Voilà ça. Le monsieur va puger sa peine. Et elle se désolidarise de son répé directement. Pas ça, se désolidarise pas de son répé. Je connais les Camerounais, les gars sont secs. Les gars vont bon avec elle. Les gars, ils pensent qu'on est trop dur avec elle, hein. En vrai de vrai. Ils pensent qu'on est trop dur. C'est vrai qu'elle mérite un pressing. Mais l'autre, c'est les commentaires que voilà, qu'on doit aussi la t'aimer, qu'une vie, que pour remplacer une vie, il faut prendre une autre vie. Non, c'est rail la famille, c'est trop rail. En tout cas, papa, levons un peu le pied, non? Avec, si on peut lever le pied, on lève un peu le pied. Parce qu'elle aussi, elle mérite des messages, je sais pas, d'encouragement ou bien de soutien. Parce qu'elle a que de recevoir un pressing pour un que peut-être qu'elle ne nouait même pas. Ça arrivait devant elle comme ça. Ça de cuire sur elle. Donc la famille, tu vois un peu avec. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça.